répondu présentes. Merci à toutes les mamans qui ont répondu présentes et à celles qui vont nous rejoindre. Nous sommes rassemblés en ce moment pour pouvoir parler d'un thème très édifiant qui est la femme chrétienne dépouillée et la persécution dans le foyer. Comme nous le constatons, beaucoup rencontrent ce problème lorsqu'elles viennent à la saine doctrine. Et par la manière à laquelle le Seigneur va nous orienter, nous pourrons toucher des points clés qui pourront faire du bien à chacune des mamans, à nous-mêmes aussi nous édifier. Chaque maman va intervenir. Ainsi, je vais demander à notre maman, oui, Daniel, de bien vouloir nous ouvrir par la prière ce moment. Sois bénie, maman. Shalom, shalom, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. On va baisser juste nos têtes et puis on va prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Notre Oui. Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Papa. Nous te disons merci encore pour cette journée que tu as rendue possible. Nous te disons merci pour ce moment encore, Seigneur, cette grâce que tu nous fais, Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais c'est une grâce encore. C'est un privilège pour nous encore d'être encore à tes pieds, Papa. Oh Jésus, nous ne savons pas parler, nous ne connaissons rien, nous sommes limités, Père. Mais Seigneur, nous n'allons pas parler de nous, nous allons parler de toi. Donc, Seigneur, qu'on soit effacé totalement, papa, que toi, tu prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, utilise-nous. Nous sommes tes vases, Seigneur Jésus. Nous sommes tes vases, papa. Utilise-nous au travers de nous, Seigneur, qu'une sœur soit fortifiée et que nous-mêmes on soit fortifiés, Seigneur mon Dieu. Nous ne savons rien. Nous n'avons pas de sagesse, nous n'avons pas d'intelligence, nous ne savons rien dans tout cela, Seigneur. Mais l'Éternel des armées, nous sommes là, papa, pour toi, Père. Prends toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Prends toute la place et conduis chaque dame, chaque femme qui va parler, Seigneur mon Dieu. Tout ce que nous allons dire ici, Seigneur mon Dieu, soit ce que toi tu veux que nous disions, Père. L'Éternel des armées, nous te recommandons toutes choses, Seigneur. Prends toute la place pour que ton nom seul soit glorifié. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ici, nous allons donc présenter les thèmes, les points que nous allons toucher au fil de l'eau pour l'édification de tout un chacun. Nous allons parler premièrement de ce que c'est que la persécution. Chercher à comprendre d'abord, par la grâce de Dieu et selon la base des Écritures, qu'est-ce que la persécution. Par la suite, comprendre aussi le sens du mariage selon la parole, la pensée de Dieu. Ça, c'est un point important parce que nous sommes dans le cadre du mariage et de la femme mariée qui s'est dépouillée et qui est venue au Seigneur. Donc, nous ne sortons pas du contexte du mariage. Par la suite, on va toucher les différents types de persécutions rencontrées par la femme dépouillée dans son foyer. Nous allons parler des différents types de couples qui vivent la persécution parce que il y a plusieurs catégories et c'est important de les détailler, de les préciser. Nous allons parler de comment éviter la persécution dans la limite du possible dans le couple parce que s'il y a des possibilités, il y a des moyens de pouvoir éviter la persécution, même si elle peut se présenter. Ensuite, nous allons toucher euh, le point de questions-réponses où les mamans, à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions. Donc, au cours des échanges, au cours des interventions des mamans, je vous prie de bien vouloir noter vos questions pour ensuite les poser lorsque le moment sera venu à la fin. Et ensuite, on pourra avoir un échange pour pouvoir édifier une maman, une servante d'une jeune sœur qui aspirent à se marier, celles-là qui sont mariées, les aider vraiment dans les questions qu'elles auront à poser. Et ensuite, nous clôturerons ce moment merveilleux. Soyez richement bénis. Pour commencer, on va donc parler de la définition de la persécution. Qu'est-ce que la persécution? Si une maman veut intervenir et nous donner une définition. J'aimerais donner une définition, si c'est possible. Comment, maman? Je dis, c'est vraiment Ruth, j'aimerais donner une définition. Selon Amen, la maman. Bible, vous avez dit, c'est ça.
Oui, maman. À toi la parole. Ok. Soyez bénis, mes sœurs. C'est la sœur Ruth de Paris. Je me présente. Moi, je vais donner la définition selon la Bible. Mais avant de donner la définition, nous allons prendre notre épée dans le livre de Luc 6, verset 22. S'il y a une maman qui peut lire, s'il vous plaît. Luc 6, le verset 22. Amen. Je peux lire. Amen. Luc 6, 28. C'est ça? Oui, 22, 22. Ok, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme un flamme à cause du Fils de l'homme. Verset Amen. 23. Non, c'est bon, maman. Sois bénie, ma soeur. Sois bénie, maman Rebecca. C'était tout. Soyez bénis. Amen. Oui, la définition que moi je voulais donner, c'est que euh, pour le fait de la persécution, c'est être outragé, être maltraité, être rejeté, subir des oppressions, la méchanceté gratuite à cause de ta foi, c'est-à-dire le fait que tu aies accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sois bénie, maman. Gloire au Seigneur. Est-ce que notre maman veut bien intervenir, donner une définition, s'il vous plaît? Shalom, 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 c'est shalom, la maman sœur Rachel. de Rennes. Sois bénie, maman. Amen. Amen. La persécution, la définition de la persécution selon la Ça coupe un peu, maman, ton réseau. être maltraité. Mhm. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Je ne peux pas allumer la caméra à cause des enfants là. Il n'y a pas de problème. Nous La t'écoutons. persécution, la persécution, je rejoins maman Ruth, c'est être maltraité, subir la méchanceté injuste d'un individu à cause de ce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Donc, la définition de la persécution, selon le Seigneur, c'est ça. Maintenant, j'aimerais bien qu'on lise le livre de 2 Timothée, verset 3, 2 Timothée 3, verset 12. Si une maman peut lire pour moi, s'il vous plaît. Amen. Je peux le lire? Amen. 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 Je lis la parole du Seigneur avec respect. 2 Timothée 3, verset 12 qui dit, Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Parole du Seigneur. Amen. 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 Donc, ici, la persécution, c'est ça, c'est de être outragé injustement, gratuitement, méchamment par un individu. Et je dis aussi à une maman, quand tu acceptes le Seigneur, ça veut dire que tu as accepté la persécution, tu as accepté la maltraitance, la souffrance, comme le livre de Timothée 2, 3, verset 12 vient de nous dire. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais rajouter. Amen. Sois bénie. Shalom, shalom, shalom. Ainsi, nous comprenons, pour avancer, nous comprenons à ce moment-là que la persécution en synthèse, c'est la maltraitance, l'outrage, la méchanceté gratuite, juste parce que nous avons accepté Jésus.
On n'a pas tué quelqu'un. On n'a pas insulté quelqu'un. On n'a pas fait du mal à une personne. Mais juste parce que nous avons fait le choix de suivre Jésus-Christ en esprit et en vérité, dans la saine doctrine, voilà, nous subissons des maltraitants, des outrages, des injures, de la méchanceté gratuite. Pour poursuivre, nous allons essayer maintenant de définir ce que c'est que le mariage selon la pensée de Dieu, selon les Écritures. Est-ce qu'une maman veut bien nous donner la définition du mariage selon la pensée de Dieu? Amen. C'est Amen. toujours la sœur Rachel de Rennes. Vas-y, maman. La définition, la définition du mariage selon le Seigneur. Avant de donner la définition, si possible, j'aimerais lire un verset d'abord. Amen. Le livre de Genèse 2, versets 23 à 24. Si une maman peut lire pour moi, s'il vous plaît. Genèse 2. Amen. Amen. Genèse 2, verset 23. C'est ça? Oui, à 24. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Amen. 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 J'aimerais d'abord, avant de donner la définition, j'aimerais dire, c'est pas n'importe qui se marie. Quand je dis n'importe qui, c'est pas pour parler mal à quelqu'un. C'est pas, selon le Seigneur, c'est pas n'importe qui se marie. Le Seigneur a bien dit dans le livre de Genèse 2, versets 23 à 24, c'est un homme et une femme qui ont droit à se marier, selon le Seigneur. C'est pas femme et femme, c'est pas garçon et garçon. Un Amen. homme et une femme, ou pas un homme et un animal, ou une femme et un animal. Non. Le Seigneur a bien précisé ici. Un homme et une femme, c'est eux qui ont droit à se marier. Et pour aller en profondeur de ça, pour bien expliquer, pour que le Seigneur appelle ça un mariage, on va prendre le livre de... Après, je me redis. On va prendre le livre de Genèse 34, verset 12. Si une maman peut lire pour moi. Et Jésus. Je lis la parole de Dieu. Genèse 34, verset 12. Amen. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci, maman. Sois bénie. Donc, pour que tout ça, on appelle mariage selon le Seigneur. Je n'ai pas dit selon le monde. Le Seigneur dit, l'homme doit te doter. Je ne parle pas du concubinage où tu es dans le mariage, il n'y a pas tête, il n'y a pas queue là. Non. L'homme doit te doter. Aller chez ton père et chez ta mère pour faire ta dot. Ah, votre fille là me plaît. Je vais l'apprendre. Je ne dis pas aussi les coupeurs de route là. Si tu es dans ça là, il faut sortir. Quand on dit coupeur de route là, les gens, ils t'ont pas doté, tu prends ton chassé bleu, tu es là-bas, tu dis que c'est mariage, il faut sortir de là. Ça, c'est pas mariage. Il faut sortir de là. Donc, le mariage, selon le Seigneur, c'est un homme et une femme accompagnés de la dot. C'est ça, le Seigneur appelle ça mariage. Donc, c'est un peu la définition du mariage selon le Seigneur qui est là. Donc, shalom, shalom. Béni, maman. Gloire à Jésus.
Amen, amen. Je pense que le message est clair. Si notre maman veut bien intervenir pour nous, pour rajouter à ce que maman Rachel de Rennes nous a donné de clair et précis. Amen. Soyons bénis. Amen. Shalom, shalom, maman. Vraiment, elle a déjà tout dit. La Donc, Dieu. Amen. je vais prendre juste en Proverbe 18, verset 22. Alléluia. La Bible déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est sur la base de cette parole, je peux dire que le mariage, c'est lorsque Jésus-Christ, par sa grâce, donne à un homme une femme de sa destinée, pour l'aider dans la mission à laquelle il lui a confiée. Alléluia. Ouais, un peu non. Donc, vraiment, c'est une grâce pour l'homme d'avoir une femme que le Seigneur lui-même a donnée. Parce que si tu allais prendre une femme, Jézabel pour mettre chez toi à la maison, vraiment c'est compliqué. Déjà, maman Rachel a déjà tout dit, donc je ne peux pas vraiment... Donc c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. Sois bénie, maman. Amen. Gloire à Jésus. Bon, les mamans, elles ont achevé, quoi. Donc, je crois que le message de maman est clair. Donc, en synthèse, la définition du mariage selon la Bible, la femme de la destinée. Faut pas aller prendre une en chemin comme ça, c'est pas pour toi. Ah, on a dit homme et femme, pas femme et femme, pas homme et homme. On a dit la dot. C'est pas tu prends ton sachet bleu, tu ramènes, tu dis mariage. Donc, je crois que le message est clair. Soyez richement bénis, mes mamans. On va avancer. On va avancer. Dans le même thème, on va essayer de comprendre maintenant quels sont les différents types de persécutions. Parce que nous avons compris que le mariage, selon la pensée de Dieu, c'est la dot. C'est le fait de trouver sa moitié, de trouver la femme de sa destinée qui va aider l'homme à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. On a compris à ce moment-là que lorsque nous entrons dans le mariage, bien sûr, il y a des persécutions. Mais quel type de persécutions peuvent rencontrer ces femmes-là? Est-ce qu'une maman peut nous dire les différents, nous prendre un point, un ou deux points de différents types de persécutions que peuvent rencontrer la femme dépouillée dans son foyer? Est-ce qu'une maman veut bien intervenir? Maman Ruth Daniel. Oui, shalom, shalom. Moi, j'aimerais intervenir. Amen, maman, sois bénie. On va d'abord prendre le livre de 1 Timothée 2, verset 9, que je vais lire. Et ensuite, il y a une maman qui peut prendre 2 Rois 2, verset 30. Une maman peut bien me prendre celui-là. 2 Rois 9, verset 30. 2 Rois 9, 30. Mais moi, je vais lire 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Oui, maman Rebecca, tu voulais prendre l'autre? Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 9, verset 30. Oui. Jéhu entra dans Jézabel, dans Gisraël, désolé. Jéhu entra dans Gisraël, Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se part la tête et regarda par la fenêtre. Parole du Seigneur. Amen. Sur les différents types de persécutions racontées par la femme dépouillée, moi je voudrais parler de le changement physique, c'est-à-dire corporel. Là où, quand tu connais le Seigneur Jésus, tu acceptes le Seigneur Jésus, lui-même il vient à toi, ce n'est pas toi qui vas vers lui. C'est quand le Seigneur Jésus vient à toi, quand tu as écouté la parole de Dieu et que ça t'a touché véritablement, les vêtements que tu portais avant, les choses mondaines, là où tu portais les chéris, regarde mon dos, mon nombril,
où tu portais les mèches, les tissages, les perruques, quand la parole de Dieu t'a franchi, la Bible déclare que si Christ t'a franchi, Attention vous à vos éteignez votre micro. Attention à votre micro, s'il vous plaît. Merci, soyez bénis. La Bible déclare que si Christ t'a véritablement franchi, tu deviens réellement libre. C'est-à-dire que tous ces vêtements que tu portais avant, tu vas les laisser. Parce que la parole de Dieu, dans 1 Timothée 2, verset 9, doit s'accomplir dans ta vie. Et aussi, la parole de Dieu, dans 2 Rois 9, verset 30, doit s'accomplir. Donc, là, les différents types de persécutions, ça commence. Parce que les vêtements que tu portais avant, tu ne vas plus les porter. Tu vas changer physiquement. Tu n'es plus la même personne. Quand tu portais les choses serrées, plaquées, les mèches, les pécoques, les rouges à lèvres, tout cela, tu ne vas plus les porter. Donc, corporellement, tu as changé. Ton époux ne va plus te reconnaître parce que radicalement, tu as changé. Le Seigneur t'a affranchi là. C'est là maintenant qu'il t'a affranchi véritablement. Avant, quand on était dans la voie là, le Seigneur ne nous avait pas encore affranchis. On portait ce qu'on voulait, on partait à l'église, on ne voyait rien. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu, le roi, la Shem Adonai lui-même t'a affranchi là, tu vois tout cela en dégoût. Toi, tu vois ça en dégoût, mais celui avec qui tu es ton compagnon, lui voit que ce que tu as laissé, c'est ça qui était bon. Donc, c'est là que la persécution va commencer. Parce que tu as laissé tout cela. Tu vas te métamorphoser, tu vas commencer à porter les longues robes qui balaient le sol. Mais la persécution commence. Tu ne vas plus mettre les perruques, tu ne vas plus mettre les tissages, les cheveux de plusieurs couleurs multicolores, là, tu ne vas plus les mettre. Mais pour lui, il a changé. Ce n'est pas comme ça qu'il t'a trouvé. Le Saint-Esprit t'a métamorphosé. Donc, moi, je voulais parler de l'habillement, les vêtements, ta façon maintenant de se revêtir. Tous ces parfums que tu portais avant, qui étaient le dégoût du Seigneur, maintenant que le Saint-Esprit t'a affranchi, tu ne vas plus les porter. Donc, tu vas changer radicalement. Mais aussi, sache que comme tu as changé, c'est la guerre qui va commencer dans ton foyer. Parce qu'avant que tu portais tout cela, mais Satan, tu portais les choses qui appartiennent à Jézabel, tu portais les choses qui appartiennent à Lucifer. Donc, ils étaient contents. Dans ton foyer, il y avait la paix. Mais là, ce n'est pas la paix qui va venir. Ça va changer. C'est là que tu vas connaître véritablement qui tu as épousé. Claire. Que le Seigneur vous bénisse. Je voulais m'arrêter là. Je ne voulais pas monopoliser la parole. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen, maman, sois bénie. Gloire à Jésus. C'est ça même. Est-ce que notre maman veut bien intervenir, s'il vous plaît? Sur les différents types de persécutions encore. Nous avons vu le changement physique qui engendre beaucoup de modifications dans le couple, effectivement. Comme elle a dit, maman, là, je synthétise. Le mari est habitué à voir sa femme avec les parures de Jézabel, comme maman, elle a lu dans le livre de 2 Rois. Et du jour au lendemain, elle ne met plus les parures, elle ne met plus toutes ces choses, les pantalons, les sexy. Bah, il n'est pas content. Ça crée des conflits, ça crée des querelles. Et ça, c'est une persécution que beaucoup rencontrent effectivement. Merci, maman Ruth, vraiment pour ton intervention. Et est-ce que une autre servante de Dieu veut nous toucher encore d'autres points de type de persécution que l'on peut rencontrer aussi lorsque la femme se dépouille dans son foyer, lorsqu'elle vient à Jésus-Christ? La servante de Dieu, maman Rachel, est-ce que tu veux dire quelque chose là-dessus ou pas? Oui, shalom encore. La Shalom. persécution, il y a, il y a la persécution vraiment verbale où ton mari, comme maman Ruth vient de dire, c'est là que tu vas connaître qui tu as épousé. C'est Les là la humiliations. méchanceté, les humiliations, la persécution verbale où on te parle mal et tout ça. Mhm. Donc, j'aimerais qu'on prend le livre de Marc, le livre de Marc 12. Marc 12.
Marc 12, verset 35, si une maman peut le lire pour moi. Marc 12, 35. 31. Bien. Marc 12, 31. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Marc 12, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Soyez bénis. Amen. J'aimerais dire une maman, il y a la persécution vraiment où ton mari même, enfant là, c'était doux, chéri par-ci, chéri par-là. Mais quand tu connais le Seigneur, tu es dépouillée, une femme dépouillée, vertueuse. Vraiment, la persécution là commence. J'aimerais dire à une maman, le Seigneur dit on va être persécuté. On a lu le livre de Timothée là. On va être persécuté. Et quand cette persécution-là arrive là, le Seigneur dit, il faut aimer ton mari. Avant que ton mari ne soit ton mari là, c'est ton prochain. C'est ton Amen. prochain. Alléluia. Donc, il faut l'aimer d'abord. Il ne faut pas mettre, oh, c'est mon mari, tu m'as marié ici, tu as fait ceci, c'est là. Non, c'est ton prochain d'abord. Il faut l'aimer. Ça va arriver, il va t'insulter. Il n'aura plus de chéri, tu seras sa chose. Donc, ça va arriver, il faut l'aimer d'abord. Et on va prendre le livre de Josué 1, versets 6 à 7. Wow. Josué 1, verset 6 à 7. Josué 1, verset 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi, j'aimerais dire à une maman, oui, persécution là, ça va pas te louper. Tu vas tourner, tu vas descendre, ça va t'avoir. Donc, persévère. Ici, oui, le Seigneur dit, tu vas conduire le peuple, tu vas conduire ton mari à la sainte doctrine, à la suite de cela, à la suite de ta persévérance là, à la suite de l'obéissance à la sainte doctrine, de l'obéissance à la parole de Dieu. Tu vas conduire ton mari vers le Seigneur. Tu vas le détourner de la méchanceté. Faut pas dire qu'il est méchant. Non, c'est le diable qui l'utilise à te persécuter verbalement, à te persécuter moralement, à t'humilier tous les jours. Parce que l'ennemi veut que tu retournes à tes vomis, à tes pantalons, à tes make-up, à tout ce que nous connaissons aujourd'hui qu'on n'utilise plus. Donc toi, reste ferme, reste vraiment ferme dans la prière. Seigneur, voilà ça. Selon le livre de Proverbes qu'on va pas lire, Proverbe 21, verset 1 à 2. Seigneur, tu as dit que le cœur de roi est dans ta main comme un couronneau. Voilà ce que mon mari me fait. Toi, tu en dis quoi? C'est comme ça, une maman face à cette situation-là. C'est comme ça que tu dois agir. Tu ne vas pas appeler le quartier, mon mari, passer chez toutes tes voisines en train de raconter ta vie. Non, rentre dans ta chambre secrète et prie. Amen. Amen. Prie pour que le Seigneur t'exauce. Donc, c'est un peu ça ce que j'avais à dire. Alléluia. Un autre point, peut-être, maman, que tu veux nous ajouter encore pour enrichir. Shalom. Shalom, maman. Moi, je voulais rajouter un point sur dans le lit conjugal, puisque cela fait partie, parce que maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu ne vas plus faire, il y a des positions que tu ne peux plus faire. Donc, ça va aussi créer la persécution. Parce que tu ne peux plus faire les positions animales, les positions les positions où on écarte les pieds, où on a une façon de faire.
dans le monde, tu ne vas plus le faire. Alors que peut-être, certainement, lui, il aime ça. Il va te dire, mets ta bouche. Tu vas dire, non, le Seigneur dit qu'on ne fait pas ça. Ben, ça va créer des histoires. Parce que lui, c'est quelque chose de nouveau que lui ne connaît pas. Donc, tout cela, vraiment, ça va engendrer beaucoup de choses. Il va te dire, souvent même, ça peut arriver que même vous sortez ensemble, il va te dire, non, pas de l'autre côté de la route, pour ne pas qu'on sache que tu es ma femme, parce que ton accoutrement, ou bien même la nuit, il t'a demandé une position, tu n'as pas voulu le faire. Tu vas dire, non, le Seigneur dit que ça, c'est pas bon. Ben, dans la journée, lui, l'ennemi va vouloir en ramener tout ce que tu es en train de faire maintenant, ton caractère, pour lui, c'est pas bien pour lui parce que vous vous êtes connus, vous étiez en train d'habitude, vous faisiez toutes ces positions, tous ces vêtements, tout cela tu portais. Peut-être qu'arrivé même au lit, peut-être que tu ne portais pas des vêtements, tu dormais comme ça nu. Mais maintenant que tu as connu le Seigneur, si tu dors nu, il y a la sirène qui arrive la nuit, Marie de nuit qui arrive. Donc maintenant, tu es obligé de t'habiller pour dormir. Peut-être qu'avant lui, tu ne t'habillais pas, tu dormais comme ça. Mais tout cela, tu vas changer. Tout cela, ça va faire partie de la persécution avec ton mari. Donc, j'aimerais vraiment dire que quand tu connais le Seigneur, vraiment la persécution, il y a pas de prix. Parce que non seulement ton accoutrement, peut-être qu'en un mois ou bien en une semaine, tout cela, tu vas te métamorphoser totalement. Même aussi, au lit aussi, il y a des positions que tu ne vas plus accepter. Ça va amener, engendrer la persécution parce que pour lui, il est habitué à ça. Tu l'as habitué. Depuis que vous êtes ensemble, vous vivez ensemble. Tout cela, tu avais l'habitude de le faire. Mais du jour au lendemain, tu dis non, ça, c'est pas bon. Le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur ne veut plus ces genres de positions. Le Seigneur ne veut plus que je donne nu. Le Seigneur ne veut plus que je porte les petites culottes. Donc, tout cela, ou bien les soutiens rembouillés. Peut-être que le soir, quand ton mari rentrait du travail, il y avait une façon de t'habiller pour l'exciter. Mais tout cela, tu ne vas plus le faire. Les soutiens rembouillés où il y a des mousses pour agrandir tes seins. Mais tout cela, tu ne vas plus le faire. Ça va engendrer des histoires. Mais lui, pour se soulager, bah, il va t'insulter. Il va te traiter de tout et de rien, de moins que rien. Il peut même peut-être aller voir ses amis, demander réconfort, mais eux aussi, au lieu de lui donner comment le faire, ils vont lui donner des mauvais conseils et ça va engendrer beaucoup de difficultés dans ton foyer. Donc, c'est ajouté. Amen. Amen, amen. Sois bénie, maman. Je bénis le Seigneur pour l'intervention de chaque maman. Donc, nous récapitulons. Donc, dans le changement de type de persécution plutôt qu'on rencontre effectivement, les différents types de persécution, ça peut être l'humiliation, les conflits dans le lit conjugal, les changements physiques. Et je pense que les mamans ont notifié effectivement les versets bibliques qui ont été donnés par les servants de Dieu. Donc, la persécution est normale parce que le mari n'a pas reçu la saine doctrine, du moins pour le moment. Et, et pour lui, le fait d'accepter ces changements, ce n'est pas facile. Et comme l'une des mamans l'a dit, effectivement, avant d'être ton mari, c'est d'abord ton prochain. Et il faut le comprendre. On ne dit pas d'accepter la méchanceté, mais de comprendre la réaction de la personne. Donc, soyez bénis les mamans pour vraiment ces interventions riches que vous avez apportées. On va avancer pour essayer maintenant de comprendre les différents types de couples qui vivent dans la persécution. C'est vrai qu'il y a l'homme et la femme, ok, mais il y a plusieurs types de couples que l'on rencontre dans la sainte doctrine. Donc, est-ce qu'une maman veut bien nous présenter, ou bien deux, trois mamans veulent bien nous présenter les différents types de couples qu'on peut rencontrer dans la sainte doctrine pour celles qui arrivent? Soyez bénis. Shalom. Shalom, maman. Rebecca, soyez bénie, maman Rebecca. Il y a plusieurs couples qu'on peut rencontrer aussi, c'est-à-dire si tu avais aussi rencontré ton époux ou
ton épouse dans la voie large et il y a un d'entre vous qui viennent dans la sainte doctrine, là, il peut avoir la persécution Mhm. parce que tu ne vivras plus selon dans le monde. Mhm. Donc là, la persécution aussi peut se débarquer là, soit pour la femme, soit pour l'homme. La femme peut persécuter son homme, ne connaissant pas la sainte doctrine, peut se révolter contre son mari, ce que son mari ne veut plus accepter de la manière il vivait. Ça ne sera plus comme ça. Le monsieur a connu la vérité ou la femme a connu la vérité. Ça sera aussi difficile. Mhm. Amen. Voilà. Il y a ça Merci. aussi. Mhm. Que Dieu vous bénisse. Sois bénie, maman. Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Est-ce que maman Peniel d'Orléans veut bien nous compléter la pensée de maman Rebecca? Shalom, shalom, soyez bénis les femmes vertueuses. Shalom, maman. Le Seigneur nous fortifie. Amen. Alors, ici, moi, je vais me baser sur 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. L'écriture. 1 Corinthiens chapitre 7, Oui, verset 15. verset 15. Chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, c'est ça? Oui, 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 maman. verset 15. Verset 15. Ah non, non, Je lis. pas ça, pardon, pas ça, s'il te plaît, pas ça. Pas ça. 1 Pierre 7, 1, s'il te plaît, pardon. 1 Pierre 7. Amen. Oui, Amen. pardon. 1 Pierre 7, verset 1. Amen. 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 1 Pierre chapitre 5, ou bien 7. D'accord. Verset 1. 1 Pierre 4. Non, non, 1 Pierre 7, pardon, 1 Pierre 3, verset 1, s'il te plaît, pardon. Excuse-moi. 1 Pierre 3, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Femme, que chacun soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, comme on dit que dans la persécution, dans un couple, il y a différents types de persécutions. Alors, et lorsque une femme et puis un homme et puis une femme sont unis ensemble, et comme les mamans sont aussi bien dit, la persécution sera toujours là présente. Donc, la femme qui est mariée dans la sainte doctrine, elle doit être toujours soumise et respectueuse envers son mari, même si son mari n'est pas encore converti. C'est là, non? Même si son mari n'est pas encore converti, elle est convertie, elle doit être toujours soumise à son mari, de respecter. Que en ayant un comportement de soumission, elle peut apporter son mari aussi un jour à se convertir dans la sainte doctrine. Elle ne doit pas être rebelle. Elle doit donner l'exemple envers son mari pour que son mari puisse voir quelque chose de elle, un changement en elle, pour que lui aussi, à travers elle, puisse être converti. Donc, dans tout ça, il doit user beaucoup de sagesse, comme le livre de Proverbes pourrait dire que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la détruit. Donc, dans ça, il doit utiliser beaucoup de sagesse pour pouvoir aussi amener son mari à être converti. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à la seconde de Dieu. Et Rachel, elle veut rajouter quelque chose. Amen. Sois béni, mon Peniel. Merci pour ton intervention. Oui, j'aimerais intervenir
Dis à une maman qui est persécutée, surtout celle qui est, qui est chrétienne de la sainte doctrine, bien sûr, pas n'importe quelle chrétienne qui est persécutée. Parfois, Amen. j'aimerais d'être courageux, ça va arriver. La persécution va arriver. Surtout quand vous étiez dans le monde ensemble et aujourd'hui, le Seigneur te fait la grâce de, de venir à la sainte doctrine. Ça va arriver, que tu veux ou pas, cette persécution-là. Le Seigneur va t'éprouver à travers ton époux et tout ça. Donc, j'aimerais dire, il ne faut pas aller partout. Ah, voilà ce que mon mari me fait, comme je ne suis pas. On va prendre le livre de Tite, Tite 2, versets 3 à 4, pour compléter ce que maman Péniel a dit. Bon, Une maman, maman peut lire moi le livre de Tite 2, versets 3 à 4. j'ai dit la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Chapitre 2, versets 3 à 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Parole du Seigneur. Amen. Soyez Amen. bénis. J'aimerais dire à une maman dépouillée, bien dépouillée, le cœur dépouillé, j'aimerais lui dire, Alléluia. la parole de Dieu dit, faut pas prendre ton affaire pour aller chez la voisine qui n'est même pas dépouillée. Et puis ton affaire sera partout dans le quartier. Quand tu passes maintenant, là, les regards sont deux. Oh, c'est elle, c'est elle. Elle dit elle connaît le Seigneur maintenant, mais c'est que son mari lui montre. Il ne faut pas te plaindre parce que c'est toi-même tu es parti là-bas. On a nos mamans qui sont remplies. C'est clair. En tout cas, nous avons compris vraiment que les différents types, vraiment. Nous avons effectivement la femme qui est convertie, comme les mamans l'ont touchée, et l'homme qui ne l'est pas. Et ils viennent, enfin, ils sont là, ils prient, mais la femme, elle a été touchée. Ils sont dans le monde, la femme a été touchée. Et puis, l'homme ne veut pas accepter la sainte doctrine. Il devient un obstacle pour sa femme. Nous avons l'autre cas que maman s'est pas même touchée aussi, qui est l'homme et la femme sont chrétiens. Ils ont accepté la sainte doctrine. Ils sont chrétiens, hein? Mais ils ont, après, chrétiens de la voie large, mais ils ont accepté la sainte doctrine. Mais cependant, il y a un, effectivement, qui est moins engagé que l'autre. Et souvent, bon, on va dire souvent, on ne peut pas dire souvent, mais nous prenons l'exemple où c'est l'homme qui est moins engagé que la femme et il devient une persécution pour sa femme. La femme va monter en prière, va monter dans les jeûnes, dans toutes ces choses. Elle va croître dans le dépouillement, elle va croître vraiment dans la sanctification. Mais lui, laissant la chair prendre le dessus, au lieu d'être spirituel et de se laisser conduire par l'esprit, à ce moment-là, il chute, comme l'a dit maman, il chute. Et en chutant, bah, il devient un obstacle pour son épouse parce qu'il va pas suivre. Ils sont plus sur une même longueur d'onde. Et c'est là aussi ce type de couple que nous rencontrons. À l'église, c'est lui qui est feu, 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 feu. Mais à la maison, il est totalement charnel et c'est lui qui traumatise sa femme et qui limite l'empêche même de prier. Donc, nous avons ce cas-là vraiment. Et nous avons, maman Sephora, il y a aussi un point là, des fois, que l'on peut rencontrer aussi dans les couples, où le couple peut être là, mais c'est un foyer reconstitué. Est-ce que c'est possible que tu nous aides de nous ouvrir un peu ce point-là, maman Sephora, où l'homme et la femme, ils sont là, ils ont accepté la sainte doctrine, ils sont consacrés, mais le fait d'avoir un foyer reconstitué, c'est les enfants aussi qui peuvent des fois créer le problème. Est-ce que tu peux essayer de nous... D'accord. C'est-à-dire, L'homme, tu vois un déjà, peu, on avait pris le passage de
de Genèse 21, verset 9 à 12, Mhm. où Agar et puis Sarah. C'est ça. Je sais pas si quelqu'un peut lire le passage là, Agar et puis Sarah. Mhm. Dans Genèse. C'est-à-dire, Agar était la première. Bon, disons ça comme ça, hein, parce que déjà, quand tu couches avec un homme, déjà dans le spirituel, vous êtes déjà liés, hein, donc on peut dire Agar était la première. Voilà, on peut dire ça. Sinon, normalement, la titulaire, c'est Sarah. Voilà, donc Agar, Sarah a dit à Abraham de chasser Agar. Mhm, mhm. De chasser Agar. Bon, je peux lire un peu le passage là, parce que... Alors, on va essayer de chercher ça. La naissance, Combien? euh, le passage, la naissance d'Ismaël. Mais le passage est un peu long, hein, maman. C'est le chapitre 16 de Genèse et le chapitre 17. Amen. Comme il est un peu long, est-ce qu'on peut le condenser? C'est-à-dire que on va toucher le point d'Ismaël et d'Isaac. Agar qui a eu Ismaël, c'est ça, et puis Isaac qui a eu Sarah qui a eu Isaac. Mhm. D'accord. Donc, c'est pour dire que le fils de Sarah, le fils d'Agar arrive du fils de Sarah. Mhm. Ouais, un peu non. C'est comme une persécution, quoi. Ça veut parler aussi de la persécution. C'est pourquoi j'ai pris ce passage-là. Mhm, Donc, mhm. je m'explique un peu. Je prends un exemple. Un homme qui était à l'avoir l'âge que le Seigneur s'est révélé à lui, Mhm. concernant le dépouillement, concernant la sainte doctrine. Et vu qu'il est marié avec une femme qui n'est pas dépouillée, et le Seigneur Mhm. se révèle à cet homme-là et il dit à sa femme que, ah, voici ça, hein. Le Seigneur m'a révélé que ah, mèche n'est pas bon, bout d'oreille n'est pas bon, bijou n'est pas bon, toutes ces choses. Donc, la femme refuse la sainte doctrine, elle refuse de se dépouiller et elle décide de partir. Vous voyez un peu, non? Elle décide de Mhm. partir. Et puisque le Seigneur fait grâce maintenant au monsieur de se remarier, vous voyez, le Seigneur Mhm. fait grâce au monsieur de se remarier. La nouvelle Amen. femme maintenant est persécutée par les enfants de la dame. Les Mhm. enfants disent que c'est à cause de toi que notre maman est partie. Mhm. C'est à cause de toi. Et ça, c'est une forme de persécution. Vous voyez un Mhm. peu, non? C'est à cause de Amen. toi que notre maman est partie. L'homme aussi n'arrive pas à dompter ses enfants, c'est-à-dire il parle à ses enfants, mais ses enfants ne l'écoutent pas. Mhm. Vous voyez un peu, non? Il parle à ses enfants ne l'écoutent pas. La dame aussi, elle est, voilà, vu qu'elle a la sainte doctrine, elle ne peut pas réagir, voilà. Elle n'est plus vraiment païenne, voilà. Elle est Mhm. chrétienne maintenant, de la sainte doctrine, elle connaît les lois de la sainte doctrine. Donc, elle ne peut pas réagir, ça lui fait mal, vu que les enfants l'injurent, lui parlent mal, c'est à cause de toi, on lui manque du respect, tout et tout. Elle est obligée de demeurer dans la prière Mhm. et exposer ça aux yeux au Seigneur, dire au Seigneur, ah, voici la situation, tout et tout. Donc, Mhm. c'est un peu ça. Et vu que Amen. déjà nous sommes en France ici, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Vu que la loi de la France, là, hein, vous connaissez un peu la loi de la France, Mhm. Alléluia. où tu ne peux même pas parler à l'enfant d'autrui. C'est-à-dire, tu ne peux même pas faire erreur, même dépasser les limites. Vous voyez un Mhm. peu, non? Donc, c'est un Amen. peu compliqué. Donc, elle ne peut même pas boucher le bouchon plus loin à cause du Seigneur Jésus. Et puis aussi, et à cause de la loi de l'Europe. Vous Mhm. voyez un peu, non? Donc, Amen. ça la coince, c'est comme une forme de persécution, en fait. Donc, c'est un peu ça. Si une maman peut ajouter aussi concernant ça. Sois bénie, maman. Merci en tout Mm. cas. Merci. Si- S'il n'y a pas de complément, je vais donc synthétiser ce que les mamans elles ont dit pour passer au point suivant. Donc, la femme, donc nous avons la femme qui est convertie et l'homme qui ne l'est pas. Voilà, ils sont tous les deux païens. Il y a une qui a été touchée par la sainte doctrine et le monsieur qui ne veut pas recevoir la sainte doctrine. On a l'homme et la femme qui sont chrétiens de la voie large. Ils acceptent la sainte doctrine. Il y a le mari qui régresse et la femme qui excelle dans sa marche
et le mari devient un obstacle aussi pour sa femme. Et nous avons aussi le cas d'un couple reconstitué et les enfants qui arrivent dans le foyer, qui persécutent la maman, la nouvelle maman, la reprochant, comme l'a dit Maman Sephora, d'avoir, à cause d'elle, notre maman est partie, alors que c'est faux. Des fois, ils ont aussi l'influence de leur mère qui les pousse aussi à manquer de respect à la nouvelle épouse de leur père. Bon, c'est pas facile. Donc, vraiment, que le Seigneur fortifie, que le Seigneur fortifie. Dans la suite, nous allons effectivement développer maintenant comment éviter la persécution dans la limite du possible. Comme l'ont dit les mamans, la persécution, elle est inévitable. Mais comment on peut limiter la casse? C'est ça. Parce que on veut pas. Tu montes, tu descends, tu vas passer par la persécution. C'est ce à quoi le Seigneur nous a destinés. Mais maintenant, on peut limiter la casse. Donc, est-ce qu'une maman veut bien nous donner des astuces de comment limiter la casse dans le foyer ou dans lequel la femme a accepté le dépouillement? Est-ce qu'une maman veut bien nous donner quelques mamans, hein, 2, 3 mamans, des astuces pour limiter la casse, afin de nous faire du bien, de nous aider? Moi, j'aurais, par exemple, je vais lancer le sujet, pardon, je lance la perche. On a le cas de la femme qui est dépouillée. Nous l'avons dit plus haut par maman Ruth Daniel. Son accoutrement a changé et tout ça. Mais ça engendre quoi? Comment est-ce qu'elle peut faire pour s'entretenir, pour que son mari ne puisse pas, on va dire, voilà, est-ce que maman Rachel de Rennes veut bien nous toucher un point là-dessus? On puisse avoir... Amen, maman. Oui, maman, il s'est dépouillé. D'abord, quand tu te dépouilles, comme maman Ruth l'avait dit, vraiment, ça devient la catastrophe à la maison. Ton mari ne te voit plus comme il te voyait avant. Mais c'est à toi aussi de t'entretenir, d'entretenir ton corps, de t'entretenir, de porter des vêtements, même si des vêtements propres. Des vêtements propres. Faut pas te délaisser. Ah, de toute façon, si je fais ça, il va... Non. C'est à toi de t'entretenir, de te laver les cheveux et tout ça. On va prendre le livre de Esther. Esther 2, verset 12. Si maman peut lire pour moi, s'il vous plaît. Esther 2, verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chaque jeune fille devait se rendre vers le roi Assuérus lorsque c'était son tour, soit après 12 mois passés à prendre soin de son corps, conformément à la règle en vigueur pour les femmes. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des produits cosmétiques spécifiquement féminins. Amen. Amen, amen. Ils ont dit les produits cosmétiques spécifiquement faits main. Ils n'ont pas dit fait au marché ou bien fait dans un magasin. Donc, on a tout pour être propre aujourd'hui. Le Seigneur a mis tout à notre disposition pour être propre aux yeux, d'abord même aux yeux du Seigneur Jésus et aux yeux de nos maris. Ton mari ne va pas quitter au travail, peut-être pour les moments qu'il soit à la maison, ton mari ne va pas quitter au travail. Et puis quand tu dépasses ton mari, tu soulèves les selles là comme ça, là, yeah! C'est impossible. On prend, tu vas te rattraper quand tu soulèves, tu vas même
Je vais même faire un petit câlin pour lui dire bonne arrivée là. Il cache son nez là en même temps. Parce qu'odeur de bouche là, on ne peut pas. Ça là, c'est pas bon. Non. C'est pas bon. Ton mari va te suivre. Hmm. Jamais qu'il ne connaît pas le Seigneur là. C'est toi-même qui es en train de le faire suivre. Mais quand il vient, tu as bien mis ton pied dans l'eau, tu t'es bien lavé, tes vêtements sont bien propres là. Lui-même là, il est fier. Hmm. Il est fier. Lui, peut-être par orgueil, il ne va pas te dire, oh ma chérie, tu es toute belle, parce qu'il t'a traité de tous les noms. Dans la honte, là, c'est là maintenant. Il ne peut pas te dire, mais dans son cœur là-bas, là, ah, ma femme, elle est bien habillée, elles sont bons comme ça. Donc, ça, là, tu évites beaucoup de choses. Hmm. Tu évites beaucoup de choses. Maintenant, j'aimerais venir un peu sur le lit conjugal pour les moments qui souffrent encore de ça, où le monsieur va dire, fais ci, fais ça. Place-toi ici. Pour moi, ça, j'aimerais rendre un petit témoignage. Amen. Matthieu, sur le livre de Genèse 3, verset 16. Une maman peut lire pour moi. Mhm. Non, non. Est-ce qu'une maman veut bien lire, s'il vous plaît? Genèse 3, verset 16. Non. Amen. 3, verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc ici, d'abord, le Seigneur dit quoi? Le Seigneur nous dit, l'homme va dominer sur nous. Vraiment, quand je préparais, quand maman Dorcas m'a appelé pour dire on allait faire l'émission, j'avais pris d'autres versets pour cette partie-là. Et le Seigneur m'a dit, tu vas rendre ton témoignage parce que toi-même là, tu souffrais de ça. Bon, quand je me suis mariée, mon mari, je l'appelais au lit, je disais qu'il était gaou. Bon, le mot gaou, ça veut dire qu'il n'avait rien fait. Donc, c'est bon, je lui disais, faisons ci, faisons ça, fais comme ça, fais... Et quand la sainte doctrine m'a rattrapée là, comment je vais faire pour dire à mon mari, tout ça là, c'est une abomination devant le Seigneur. Ah, Amen. c'est très dur. Je lui ai beau expliquer à mon mari, il n'a jamais compris. Et à chaque fois qu'on partait dans l'adoration, je pleurais tous les jours parce que je péchais contre le Seigneur. Je finissais par faire les positions abominables et je pleurais tout le temps. J'y avais beau expliquer à mon mari. Même, je me rappelle, une fois, j'ai appelé papa, l'apôtre, et j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Lui-même, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Je dis, papa, je vais aller en enfer. Je vais aller en enfer. Il dit, tu vas aller en enfer, pourquoi? J'ai dit, j'ai fait un comportement de chien encore. Il a prié pour moi, il a fait ma délivrance. Quand il a fini là, j'ai dit, moi, mais je vais prendre une résolution. Et je suis rentrée dans un moment de jeûne. J'ai pleuré comme une gamine pendant 3 jours devant le Seigneur. Quand je dis pleurer là, tu vois, quand tu dis à ton enfant, je te donne pas ça là, caprice qu'il fait pour te donner là. C'est comme ça, je suis partie devant le Seigneur. Je ne suis pas partie, oh Seigneur, tu sers. Oh, je souffre beaucoup. Aide-moi. Non, à la française. Non, 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 non. Non, non, non. J'ai fait comme femme d'été au funérailles. Jésus, au secours, sauve-moi, sauve-moi, Amen. tu as attrapé ton pied. Je ne te laisse pas si tu ne me délivres pas. C'est pas à cause des plaisirs de combien de quelques secondes là. Je vais aller en enfer. Sauve-moi, Jésus. Délivre-moi. Et à la fin des 3 jours, là, vraiment une journée, j'ai pleuré comme ça. Et le passage qu'on vient de lire, là, le Seigneur m'a montré, m'a donné ce passage. Quand ton mari va venir ce soir, là, quand vous allez partir dans la chambre, lis ça. Et c'est comme ça, j'ai lu le passage. Et terre à terre, de la manière dont je parle là, c'est comme ça que je lui ai parlé. J'ai dit, tu sais, le Seigneur dit, quand moi, Rachel, je viens sur toi là, c'est une abomination. C'est une abomination à ses yeux.
Depuis longtemps, je lui ai expliqué, il n'a jamais compris. Mais ce jour-là, il était assis comme un petit garçon et puis il me regardait. C'est une, Amen. c'est une abomination à ses yeux. Et le Seigneur n'aime pas ça. Et puis en plus de cela, quand moi je viens sur toi là, toi tu deviens la femme et puis moi je deviens l'homme à la maison. C'est pourquoi quand tu me parles là, je n'écoute pas. Ton mot là, ça ne reste pas. C'est pour moi qui reste là. C'est à cause de ce qu'on fait là, cette abomination là. Parce que là, tu n'es plus l'homme, c'est moi qui deviens l'homme et toi tu deviens la femme. Et mon mari me regarde jusqu'à que j'ai fini, terre à terre d'expliquer comme ça, sur la base de la parole de Dieu, avec le livre de Proverbe 21, verset 1, où le Seigneur, quand j'ai fini, j'ai dit au Seigneur, incline son cœur quand je vais lui parler ce soir-là. Et quand je lui ai parlé comme ça, il dit, mais quand on est censé prendre du plaisir, nous deux. Mais si toi, ça te fait souffrir là, pourquoi on va continuer? C'est qu'on arrête ça. Et jusqu'à aujourd'hui, mon mari n'a plus dit, ma femme, viens sur moi. Jamais, jusqu'à aujourd'hui, je vis Alléluia. ma sainteté simplement, facilement dans le lit conjugal. Donc, c'est un peu ça, ce que je voulais rajouter. Amen. Sois béni, maman. Amen. Maman Rachel, tu as parlé de l'entretien du corps avant, Oui, avant ton magnifique témoignage. Est-ce que tu peux en même temps nous brosser un peu l'accoutrement, s'il te plaît? C'est possible ou pas? Parce que ça va aider aussi une maman, une jeune sœur, ça va aider. amen. Amen. Donc, l'accoutrement, c'est vrai, aujourd'hui, on ne porte plus les pantalons comme nous connaissons. C'est devenu une leçon pour nous quotidien. Donc, je pense que tous les mamans connaissent ici, on ne porte plus les pantalons, Tu vas mettre ta robe là. En tout cas, ta robe n'a qu'à être propre. Ta Mhm. robe, tout est propreté. Oh. Ta robe n'a qu'à... Tu vas pas porter une robe pendant 3 jours. Tu vas pas prendre une robe que tu as portée pendant 3 jours. Ah, quand tu vas dans ton placard, ah, c'est pas ça. Mais c'est que tu oublies là. Ton mari est là. Déjà, mais tu es persécuté. Donc, il faut éviter même les petites erreurs. Bon, j'appelle ça les petites erreurs. Il faut éviter. Il faut te rendre belle. Il faut te coiffer. Mais si tu ne sais pas faire des tresses, par exemple, tu laves bien, tu te fais ton shampoing. C'est pas tout le temps, tu vas rester en foulard. D'autres mamans même là, en bas là. Ah, en bas de foulard là. Faut enlever seulement, tu vas voir. Toi-même, tu es dépassé. Les mots te manquent. Les mots te Amen. manquent. Tu fais ton shampoing, tu attrapes bien tes cheveux avec ton fil là. Ton mari vient là, il te trouve belle. Oh, le Amen. Seigneur, je vous assure que le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Mhm. Le Seigneur n'a pas changé. Si le Seigneur t'a appelé à la sainte doctrine, lui, il peut incliner le cœur de ton mari et puis il va t'aimer tel que tu es devenu. Amen. Il va te chérir même plus qu'enfant. Mais si la saleté là te donne pas le temps là, faut pas dire que mon mari me persécute, va te revoir, va à la chaudière, il va enlever l'esprit de saleté là sur toi. Et puis tu vas voir si ton mari ne va pas t'aimer. Amen. On va dire Wow. à la chaudière. Ah oui, va à la chaudière, tu vas, quand l'esprit de saleté va partir là, toi, tu vas voir. Tu laves bien tes habits, tu te mets bien, même si tu as une robe là, ça va être propre. Mhm. Tu vas voir, ça n'a qu'à sentir bon. Bon, quand il dit sentir bon, il y a les bicarbonates, faut pas que ça va sentir la sueur. Mhm. Faut pas que ça va sentir la sueur. Quand tu passes au milieu des gens là, on attrape le nez comme ça. C'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Si tout ça là, tu as fait, et Jésus qui est Dieu là, n'a pas changé ton mari là, ah, c'est que mon papa que j'adore là, c'est un menteur. Si tout Mhm. ça, tu es propre, tu t'entretiens bien, les cheveux, tes vêtements, tes sous-vêtements, tu laves bien.
Ici, là, en Europe, ici, on prend le système des Blancs, là, où on passe dans des toilettes. Toi, tu dis, tu veux que ton mari te plaise. Tu es là, tu passes dans des toilettes tous les jours. Au lieu de te laver, non, tu es là, c'est toi qui as dans des toilettes. Tu passes maintenant, quand vous partez dans l'adoration, tu te déshabilles là. Le monsieur va dire, ah, c'est bon, je veux plus de toi. Rapporte tes habits, je veux plus de toi. Ben, c'est toi-même qui tu as créé cette persécution-là. Donc, vraiment, c'est ce que j'aimerais ajouter un peu. Soyons propres les moments et on va voir si la persécution va continuer. Donc, c'est Amen. un peu ça, moment d'orgasme. Sois béni. Amen. En tout cas, sois béni pour ton intervention si profonde, si claire, si détaillée. Je pense que nous avons compris. Nous avons compris. Est-ce que maman Ruth Daniel veut bien nous donner un petit point encore pour pouvoir limiter la casse? Maman Ruth Daniel, est-ce que tu veux bien nous donner un petit point pour limiter la casse? Elle est connectée ou pas? Ton micro, on n'entend pas. Ton micro, maman Ruth Daniel. On n'entend pas avec ton micro. Ah, je pense elle a dû se déconnecter. D'accord, ça marche. Est-ce que Est-ce que vous maman, m'entendez maintenant? ah, là, on t'entend bien. Parfait. Vous Est-ce m'entendez que là? Excusez, bien, désolé. très bien, très bien. Ah, désolé. C'est pas grave. J'aimerais parler du comportement envers son mari et se mettre dans le jeûne et dans la prière. Mhm, vas-y. On va prendre notre épée dans le livre de Proverbes 15, versets 1 à 2. Mhm. Émilie. Proverbe 15, versets 1 à 2. Est-ce qu'une maman veut bien lire, s'il vous plaît? Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Proverbe chapitre 15, verset 1 à 2. C'est ça? Oui, s'il vous Amen. plaît. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Sois bénie, ma soeur. Je vais aussi prendre Proverbe 15, verset 4, qui dit, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Je voudrais dire à une sœur qui traverse des moments difficiles que le plus important, c'est qu'il faut rester douce. Il faut rester Mhm. vertueuse. Ne te venge pas, parce que si toi-même tu veux te venger, ça ne sert à rien. Le contraire, tu vas exciter encore ton mari à devenir difficile encore, avoir un mauvais comportement avec toi, à être dur de caractère encore avec toi. Mais Yes. toi, reste quelle que soit l'attitude ou le caractère que ton mari va avoir, parce que tu as changé de bord, parce que tu as donné ta vie véritablement au Seigneur Jésus, parce que tu as raconté le Seigneur Jésus lui-même, et lui-même, par sa grâce, il t'a fait cette grâce de le connaître et de te dépouiller pour connaître la vraie parole de Dieu et vivre cette vraie parole de Dieu. Quel que soit ce que ton mari va faire, quelle que soit son attitude, son caractère, quel que soit, même s'il est violent avec toi, toi, sois douce avec lui. Ne Mhm. réponds pas. Sois toujours souriante et va à tes occupations comme une femme qui remplit ses devoirs chaque jour. Mais ce que je Mhm. pourrais te conseiller, c'est de donner, de prier sans cesse. La Bible déclare que nous devons toujours prier, intercéder. Toi, tu dois Mhm. prier non seulement pour l'attitude, le caractère de ton mari, tu dois aussi gêner pour dire au Seigneur d'incliner son cœur parce qu'il est le seul
le Seigneur Jésus, ce qui peut incliner son cœur. Mhm. Pour cela aussi, on va prendre le livre de Galates 5, verset 22, qui dit, je lis la parole du Seigneur avec respect, mais Amen. le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Toi, sois toujours tempérant. Demande au Seigneur de te donner la force pour supporter, de te donner la force à rester calme. Parce que si tu es calme, le Seigneur Jésus lui-même, il va combattre pour toi. Mais si toi-même tu veux te venger, le Seigneur va te laisser. Ta vengeance ne pourra pas arriver. Quelle force tu as? Celui-là même qui t'a appelé à lui, celui-là même qui t'a attiré à lui, là, c'est lui qui va combattre pour toi. Toi, reste calme et dans la prière, dans la soumission, dans l'obéissance. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est douce, une femme qui est calme, une femme qui ne répond pas, qui n'a pas de répondant. C'est ce que j'aimerais Alléluia. ajouter. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Ah, merci, maman. Sois bénie même. Comme dirait maman Rebecca, sois bénie là-bas. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je bénis le Seigneur vraiment pour toutes les interventions. Comme on l'a vu, l'entretien du corps, l'accoutrement de la femme, attention à l'habillement, le vestimentaire, l'association des vêtements, le comportement, la vertu, le fruit de l'esprit, la prière, le jeûne. Vraiment, c'est très important. Tout cela sont des éléments que les mamans ont donnés pour limiter, comme on l'a dit, la persécution va venir. Mais on peut atténuer pour mieux glisser avec. Voilà. Si on veut dire ça, on va nager dans le sens de l'eau et pas à contre-courant. Voilà. Soyez bénis les mamans. Je voulais Nous sommes... poser une question. Oui, maman. Hmm. Soyez Sois bénie, bénie, maman. une forte fille. Moi, Amen. je voulais une question par rapport à tout ce dont je viens de dire. Hmm. Euh, avec le mari avec qui tu vis, ne connaissant pas la sainte doctrine, tu as connu la sainte doctrine. Et malgré l'enseignement que tu as reçu, tu es calme par rapport à tout ce que vous venez de dire, hein. Tu es calme, tu t'entretiens comme d'habitude, seulement que ce qui a changé, c'est seulement l'accoutrement, les bijoux, le maquillage que tu me pires, mais tu es propre, tu es toujours propre. Et la tête de cette personne-là est partie. C'est-à-dire, lui, maintenant, il a changé d'attitude dans tout. Il est dehors maintenant. Comment tu peux faire? Mhm. Vous avez compris ma question. Oui, maman. Très bien. Moi, j'aimerais, si tu peux me permettre, j'aimerais intervenir pour répondre à ta préoccupation. Dans le livre de Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. Oui, parce que, excuse-moi, Oui, maman. parce que j'ai une question, parce qu'il y a des gens, il y a des sœurs, il y a des hommes aussi qui vivent cette situation. Mhm. La personne n'est pas dans la sainte doctrine. Soit c'est la femme, soit c'est le garçon. Et la personne a vu dehors. Donc, malgré tout ce que tu fais, il est déjà dehors. Sans histoire. Et lorsque lui, il vient, toi, tu l'accueilles toujours. Tu l'accueilles, tu te dis, c'est ton homme, tu le prends, mais il a oublié ton nom. Le nom même là, il ne t'appelle plus par ton nom. Et il te donne un autre nom que tu n'avais pas. C'est-à-dire, soit, c'est un exemple que je prends, je vais prendre mon exemple. Tu t'appelles Mhm. de Rebecca, mais quand la personne vient, Rebecca là, n'est plus appelée, mais c'est bonsoir, j'arrive, à tout à l'heure. Voilà les trois noms que tu donnes. Comment
tu vas faire par rapport à tout ça. Soyez Mhm. bénis. Amen. Merci pour ta question. Je vais intervenir sur ta question et peut-être les autres mamans vont aussi intervenir. Dans le livre de Romains, chapitre 5, versets 3 à 5, je lis au nom du... Ou bien si tu veux bien lire, maman, ou bien sinon, si tu n'es pas dessus, je peux lire. D'accord. Romains combien? Chapitre 5, versets 3 à 5. Amen. Amen. Je parle au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions plutôt, excusez-moi, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Pourquoi ce passage? Le Seigneur nous parle de la persévérance dans l'épreuve. Cette persévérance-là entraîne la victoire. Donc, pourquoi je prends ce point? Le mari, effectivement, a les yeux dehors, selon l'exemple que tu as donné. Pour répondre à ta question, je prendrai un témoignage. Il y avait une servante de Dieu dans la même situation où son mari commençait à regarder au dehors. Elle était devenue un décor dans la maison, un rideau. Même le rideau, même on le respecte. Même la serpillère, même on la respecte. Le monsieur, il va chez sa maîtresse. Il se disait chrétien, hein? Mais à cause de la saine doctrine, que les deux au départ avaient accepté, ça c'est un exemple qu'on a pris un peu plus haut lorsqu'on a traité les cas de différents couples. Il y a un qui a régressé, l'autre qui a été la femme qui persévérait dans la prière, le mari qui a régressé et l'ennemi l'a rattrapé. Le monsieur commence à dormir au dehors. Et en dormant au dehors, bien sûr, il a eu une maîtresse. Il va chez sa maîtresse. Quand il a fini de manger là-bas, il fait emporter. Il l'emmène chez lui. Sa femme, la titulaire, comme disait maman Sephora tout à l'heure, la titulaire, elle le reçoit. Elle l'accueille avec amour, avec respect, avec soumission. Il dit, il va manger la nourriture de la rivale. Elle prend l'assiette, le tupperware, elle va chauffer, elle met à table, elle le sert. Elle reste à côté aussi pour l'accompagner pour manger. Elle mange pas, hein. Lui, il mange, mais elle est à côté. Il a fini de manger, elle débarrasse, elle lave le tupperware. Le matin, quand il sort pour aller au travail, elle lui donne le sachet et le tupperware dedans. Le monsieur, il a fait ça pendant presque une année. La servante de Dieu n'a pas dit un mot. Elle pleurait dans le silence devant le trône du Seigneur. Elle pleurait à genoux pour dire, Seigneur, je ne regarde qu'à toi. Touche le cœur de mon mari. Parce que dans sa faiblesse, l'ennemi a réussi à gagner du terrain dans le cœur de ce monsieur. Mais elle a persévéré, selon le passage de Romains. Elle a persévéré dans la prière, dans le jeûne. Tous les points que nous avons touchés là, de comment limiter la casse. Elle a mis en pratique sa foi. Elle a mis en pratique la prière. Elle a mis en pratique le jeûne. Un jour, le monsieur est revenu de son travail. Ce jour-là, lui qui rentrait à des heures hyper tardives, 3 heures, 2 heures, 4 heures. Ce jour-là, il est rentré très tôt. Il s'est assis à table. La femme, la servante de Dieu, le continue à le servir comme d'habitude. Assis à table, il a regardé sa femme. Il s'est mis à pleurer. Elle a pensé même qu'il avait perdu un membre de la famille. Elle a commencé à dire, oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Elle s'est inquiétée. Elle dit, oh, qu'est-ce qui est arrivé dans la famille?
Le monsieur, il a commencé à pleurer. Il s'est levé, il s'est mis à genoux devant sa femme pour dire vraiment, je te demande pardon. Elle ne comprenait pas. Elle dit, ah, pourquoi elle ne s'attendait pas à ça, à tout ça? Mais Dieu avait déjà exaucé sa prière. Dieu avait touché le cœur de son mari. Le monsieur s'est mis à genoux. Il a dit, je te demande pardon. Tu es vraiment une épouse. Tu es vraiment ce qu'on appelle femme. Elle a commencé à pleurer, elle aussi. Ils sont partis à l'église. Il s'est repenti devant tout le monde. Et le Seigneur a restauré leur foyer. C'est vrai, on peut avoir l'autre cas où le monsieur fait ça parce qu'il ne veut plus de ce mariage-là. Mais nous avons aussi des écritures, je ne lirai pas, mais je laisserai les mamans aller chercher, où le Seigneur dit quoi? Toi, tu es chrétienne, tu as accepté la saine doctrine. Le monsieur ne veut pas accepter la saine doctrine. Tant que lui ne part pas, la femme ne peut pas le chasser. Mais si lui, en tant qu'incroyant, il ne veut plus de cette femme qui a accepté la saine doctrine, il est libre de partir. Et elle est libre de se remarier. Mais tant que le monsieur n'a pas dit quitte la maison, il n'a pas chassé, elle ne peut pas le laisser. Elle doit continuer à prendre soin de lui avec amour. Et comme l'a dit plus haut la servante de Dieu Rachel de Rennes, l'amour du prochain. En implorant la miséricorde du Seigneur dans sa vie. Là, c'est un degré de persécution qui est assez élevé. Parce que comme on dit, il y a plusieurs niveaux de persécution. Il y en a les plus hardes, il y en a les moyens, il y en a les petits, mais Dieu donne à chacun selon sa capacité à supporter. Donc, voilà ce que je pourrais dire pour répondre à ta question. J'espère avoir répondu à ta question, maman. Amen. Peut-être une autre maman voudra intervenir aussi pour répondre à ta préoccupation. Amen. C'est possible. Je voulais ajouter quelque chose. Amen. Voilà, je voulais ajouter que, en fait, si la persécution persiste, est-ce que la dame même, elle peut prier dans le jeûne et dans la prière, dans Daniel 9, mais on ne va pas lire verset 3. Elle peut se mettre en genoux devant le Seigneur pour demander, est-ce que c'est vraiment sa cote? Parce que si ce n'est pas ta cote, quel que soit ce que tu vas faire, c'est nul. Si c'est Lucifer lui-même là qui est venu là, s'il est en mission, sa mission c'est que de t'amener à l'enfer là. Toi, reste sur ta position. Demande au Seigneur, est-ce que c'est ta cote? Parce que oui, tu peux te marier dans le monde, mais dans le monde, on ne demande pas, est-ce que Seigneur, c'est ma cote? Dans le monde, on se marie parce qu'il faut se marier. Peut-être certainement, ce n'est pas ta cote, ce n'est pas là que le Seigneur te veut. Et toi, tu insistes sur la chose. Mais cette chose, c'est une plaie. Elle va te créer, c'est une carie dans ta dent. Elle va te créer tous les problèmes. Comment faire pour te séparer du Seigneur, de te retirer de la présence du Seigneur? C'est ça aussi. C'est ce que j'aimerais ajouter. Donc, toi, quand ça persiste, quand ça dure, quand ça continue, demande au Seigneur. Ne dis pas, Seigneur, je veux cet homme, je veux cet homme, oui. Mais est-ce que tu as demandé au Seigneur, c'est ta cote? Parce que si le Seigneur t'a mis ensemble avec quelqu'un, là, tôt ou tard, ça va passer. La persécution, ça va venir. Tout le monde a subi, nous tous, on a subi. Quand tu viens en Christ, ce n'est pas facile. Souvent, même tes parents t'abandonnent. Mais au fil du temps, quand ils voient que tu es sur ta position, le Seigneur lui-même, là, lui-même qui t'a appelé, va toucher leur cœur. Et puis, ces personnes vont, peut-être au travers de ton comportement, de ton attitude, ils vont aussi donner leur vie au Seigneur. C'est ce que j'aimerais ajouter. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, c'est vraiment, j'ai béni le nom de Dieu parce que vous l'avez répondu, maman Dorcas, mais plus c'est la servante Ruth. Oui, parce que effectivement, on se marie dans le monde et on vient dans la saine doctrine. Effectivement, dans le monde, on ne demande pas. Est-ce que dans la voilage, on ne demande pas. Le monsieur, tu lui plais,
vous faites ce qu'il y a à faire et puis on se dit qu'on est marié. Maintenant, quand la vérité apparaît, ça devient autre chose. Donc, effectivement, ce qu'elle vient de dire, la servante Ruth vient de dire, c'est ça. Est-ce que la personne a prié quand il s'agit d'une personne, quand ça l'est arrivé, la personne a vu que malgré tout ce qu'elle faisait, c'était en vain. Donc, elle a pris un moment de jeûne à demander au Seigneur, dis-moi, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère, et les deux ça me deviendront une seule chair. Mais tout ce que j'ai proposé et tout ce que j'ai fait, je ne sais pas ce qui se passe. Seigneur, est-ce que cette personne-là est de moi? Si c'est de moi, parle-moi. Donne-moi un signe. Si ce n'est pas aussi de moi, donne-moi un signe. Et le signe qui a été 2 semaines jour pour jour, la personne quitte au travail, monsieur a ramassé ses choses et est parti. Donc, c'est des choses, on vit. Le fait d'accepter le véritable. Sinon, ce n'est pas dans la voilage, mais le véritable, le fait de l'accepter. C'est cette question, parce qu'effectivement, on ne demande pas et ça se produit comme ça. Donc, tous ce sont des conseils qui sont bienvenus pour pouvoir vraiment dire à nos jeunes sœurs de faire attention. C'est ça. Jésus, d'écouter Jésus et de ne pas tout de suite poser la question à Jésus. Pour une seule réponse, tu dis, ah, la réponse m'a été donnée, je m'en vais. Non. Ces signes-là, c'est 3 ou 7. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni, maman. Sois béni. On va enjamber sur ce que tu as touché. Maman, Edith Esther, tu voulais intervenir? Non. Ah, d'accord. J'écoute. D'accord. Je voulais enjamber ce que maman elle a dit effectivement pour encourager nos jeunes sœurs. Peut-être d'autres mamans pourront aussi dire leur point. Vraiment, pour nous autres là à qui Dieu a fait grâce, vraiment de connaître la saine doctrine et de pouvoir être, on va dire, des rescapés ou bien de pouvoir réussir à nager dans la persécution, ce n'est pas, c'est une grâce. C'est une grâce. Parce que tout le monde n'a pas cette grâce-là de survivre, s'il faut dire, dans la persécution. Il y a beaucoup de jeunes sœurs, pas des jeunes sœurs, mais des mamans, pardon, qui mariées après la persécution, elles y ont laissé leur vie. Tout ça parce que, comme maman Rebecca l'a dit, elles n'ont pas consulté le Seigneur. Est-ce que c'était ma cote? C'est vrai, dans le monde, personne ne pose cette question-là. C'est la vérité. Personne ne pose cette question-là. Est-ce que c'est ma cote? Est-ce que c'est ma moitié? Parce que la femme est censée être l'aide de l'homme. Avant même le côté physique, comme on dit, sur le plan spirituel, qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous unit? C'est ça, en fait. Des fois, toi, tu es bon, noir, lui, il est blanc. Il n'y a rien qui vous... Il y a pas de... Il n'y a rien qui vous... Il y a pas d'emboîtement, en fait. Parce qu'il est beau, parce qu'il a beaucoup d'argent, ah, je vais me mettre avec lui. Mais est-ce que tu connais les réalités? Vraiment, comme on dit, le choix du mariage, hein, c'est un choix de vie. Où tu vis, où tu meurs. Tu sors de là. Si tu as fait le mauvais choix, tu sors de là que par grâce. Si tu as fait aussi le bon choix, ah, tu es béni. Vraiment, j'aimerais exhorter vraiment nos jeunes sœurs, à celles qui sont pas encore mariées. Déjà, premièrement, réfléchissez bien.
Faites bien le bon choix. On ne choisit pas par émotion, on ne choisit pas par la beauté, on ne choisit pas parce qu'il y a l'argent ou parce que ceci, cela, ou parce que, ah, non. L'ainsi dit l'Éternel. S'il faut faire retraite, jeûne, prière, tout ce que tu veux, il faut avoir la confiance. Ah, ça, c'est vraiment le choix de Dieu. Et à celles qui sont déjà mariées dans ça, que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie et puis nous donne toutes les stratégies vraiment pour pouvoir vaincre ce combat, parce que c'est un combat. Vraiment, je le souhaite à personne. Hein. Vraiment, moi, je dis à celles qui ne sont pas encore mariées là, vous avez encore une marge de manœuvre. Vraiment, c'est pas pour faire peur, mais c'est la vérité. Les mamans sont là. Elles sont bien placées pour pouvoir le dire. Elles l'ont dit. Donc, vraiment, prenons le temps. Le célibat n'est pas aussi n'est pas la mort, hein. C'est un temps de préparation. Et lorsqu'on se prépare, moi, j'ai toujours dit que le mariage, c'est le ring des titans. C'est pas fait pour les enfants, c'est fait pour des adultes, des matures. Comme disait maman Sephora tout à l'heure, un petit truc, tu es blessé. Un petit truc, tu es vexé. Un petit truc, tu es ceci. Ah, il faut avoir le cœur. Quand tu te maries, il faut avoir le cœur. Il faut avoir le mental. C'est vrai, on apprend, mais c'est pas l'amusement. Si tu étais rentré un peu fébrile, les coups que tu vas te prendre, ça va te forger toi-même. Tu veux pas, ça va te forger. Donc vraiment, soyez fortifiés. Et lorsqu'on fait le bon choix, ce n'est que du bonheur. Parce que tu épouses ta moitié, tu épouses ton complément. Vous avez le même délire, la même complicité. Vous avez vraiment, c'est-à-dire, même si la parole te fatigue, là, même si vous vous chamaillez, tellement vous êtes complémentaires, tellement vous êtes, il y a quelque chose qui vous lie d'abord. Ouais, je ne sais pas comment dire, mais vous êtes comme des pièces de puzzle. Vous allez vite vous réconcilier. Ça va pas durer 3 heures, 4 heures, un mois, non. L'ennemi n'aura même pas le temps de passer. Et ça va aider à ce que l'homme et la femme demeurent dans des dimensions spirituelles et non pas dans une dimension charnelle. J'espère me faire comprendre. Parce qu'après, dans la chair, après, c'est quoi? Chamaillerie, insulte, manque de respect, cela, Dieu n'a plus sa place. Donc, vraiment, laissons toute la place au Seigneur. Dès le début, le choix. Laissons le Seigneur choisir pour nous. Parce que lui-même, il sait ce qui est bon pour nous. Donc, c'est ce que je pourrais dire, moi, pour encourager nos mamans, nos jeunes sœurs. Et je laisse la parole aux mamans aussi. Maman Dorcas Kwame. Shalom, shalom, soyez bénis, le moment. Amen. Shalom, maman. Soyez bénis. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez dit, c'est vraiment très important. Et comme tu viens de terminer, maman Dorcas, pour peut-être la conclusion, vraiment, c'est vraiment important. C'est un point vraiment très important pour ceux qui ne sont pas encore mariés, les jeunes sœurs, les jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées, vraiment, parce que le choix comment on appelle, de conjoint, c'est vraiment très important. Il faut vraiment inclure vraiment le Seigneur. Parce que quand le Seigneur n'est pas dans ce foyer, c'est vraiment très dur. C'est comme l'enfer sur terre. Amen. L'enfer d'abord sur terre, et puis maintenant, ça va te conduire encore dans le vrai enfer. C'est ça. Et quand c'est le Seigneur qui a choisi, quand Adam et Ève, quand ça n'allait pas, Adam dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Là, au moins, il dit, c'est Dieu, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. C'est Dieu qui a mis la femme, là, Dieu va intervenir. Mais si ce n'est pas Dieu qui a intervenu, qui a mis auprès de toi, là, tu vas dire quoi? Toi-même, tu as choisi. Donc, toi-même, tu vas régler ton problème. Et tu vas régler comment? Ce sera une carie dans tes os. Tu vas lire le... Voilà. Quand c'est Dieu qui a choisi, ah, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, voilà ce qui se passe. Dieu même va prendre soin. Dieu même va régler le problème. Amen. Mais quand ce n'est pas lui qui a choisi, ah, vraiment,
toi-même, tu vas transpirer tous les jours. Tu vas pleurer tous les jours. En tout cas, c'est horrible. Le Ah, mariage, on voit la fête, comment on appelle? Quand on organise la fête là, c'est intéressant, on rit, on a les bouquets de fleurs, mais le vrai mariage, c'est dedans. alléluia. Le vrai mariage, c'est quand vous deux, tout le monde est parti, vous retrouvez monsieur, madame dans la maison. C'est ça le vrai mariage. C'est pas la cérémonie qui est le vrai mariage, mais c'est quand vous deux vous trouvez dans la maison, où les comportements vont sortir. Vous n'êtes pas de même père, même mère, vous n'êtes pas de même région, peut-être même pas de même pays. Beaucoup de choses sont différentes. Maintenant, chacun va faire sortir pour lui. Non, chez nous, on ne fait pas ça. Non, pour nous, ce n'est pas comme ça. Moi, je n'aime pas ça. En tout cas, c'est là. C'est là. Les affrontements, les frottements, les comportements vont se frotter. Et si Dieu est là, quand ça ne va pas, Seigneur au secours, et puis il vient, il intervient. Quand Dieu est dans Seigneur au secours, il intervient. Mais quand il n'est pas dedans, là, tu lui parles aussi, il n'écoute pas. Il t'a pas choisi. Il t'a pas choisi pour toi. Donc, tu vas te débrouiller. Donc, vraiment, c'est important. C'est important actuellement, là. Si tu n'es pas encore marié, même le monde dit quoi? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Claire. Le monde même dit ça. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, vraiment, prenons le temps de consulter le Seigneur. Prenons le temps de chercher la volonté de Dieu pour pouvoir vraiment prendre un homme. Sinon, vraiment, c'est horrible, terrible. Amen. C'est ce que j'avais à dire. Amen. Sois bénie, maman. Merci pour ton Seigneur te bénisse ça. Amen. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, maman? Shalom, shalom. Shalom. Je peux? Vas-y, maman. Moi, j'aimerais lire le verset de Daniel 9, verset 3 qui dit: J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en gênant et en prenant un sac et la cendre. Moi, j'aimerais dire ce soir à une sœur qui traverse un moment difficile, à qui le Seigneur a fait la grâce de le connaître, de se révéler à lui, et que ton mari, ton époux, certainement, il n'est pas encore converti. Le Seigneur ne s'est pas encore révélé à lui. Ça peut être une épreuve que le Seigneur te fait traverser par le comportement et le caractère difficile de ton mari. Mais toi, reste ferme. Reste ferme. Parce que si tu es ferme, la gloire, la victoire sera à toi. Et prie le Seigneur, demande au Seigneur si c'est vraiment ta côte, si c'est vraiment ton époux, celui que le Seigneur a mis auprès de toi pour pouvoir faire son œuvre. Parce que quand le Seigneur nous donne les époux, c'est pour qu'on puisse ensemble travailler pour le Seigneur. Ne perds pas la foi, ne te décourage pas et sur tes larmes, ne te morfonds pas sur ta position, sur ta situation, mais sur tout ce que tu traverses. Mais prie le Seigneur, demande au Seigneur afin qu'il puisse t'aider, il puisse te secourir. Si le Seigneur s'est révélé à toi, ce n'est pas en vain. Il a quelque chose de particulier qu'il a mis en toi, que tu vas mettre au service des autres. Donc reste ferme, prends courage. Si tu étais fatigué, si tu avais baissé les mains, ce soir, je te dis de prendre courage et de continuer la marche, car le chemin est encore long. Sois fortifié. Prends le courage et prends ta Bible, ton épée avec toi, jour et nuit. Lis, médite, demande au Seigneur. Prie le Seigneur pour ton époux, pour ta famille aussi. Parce que si le Seigneur t'a appelé, ce n'est pas que pour ton époux seulement, pour tous les membres qui sont là-bas. Peut-être que le Seigneur t'a appelé pour que tu puisses faire un travail que tu as à faire. Mais ne te morfonds pas. Prends courage et continue la marche. Car le Seigneur est avec toi. Si tu es persécuté, c'est parce que le Seigneur est avec toi que tu es persécuté. Sinon, quand on est dans la voie large, on porte les pantalons, on porte tout là, on n'est pas persécuté. On a, nos maris, même d'autres, mais ils ne vont même pas à l'église, mais tu ne te persécutes pas. Tu peux aller rester là-bas jusqu'à. Tu peux aller même dormir chez tes amis. Tu n'es pas persécuté. C'est parce que tu as raconté le vrai, le véritable que tu es persécuté. Donc, prends courage. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Amen. Merci, maman, pour ton intervention. Amen. Maman Naomi, à toi la parole. À savoir déjà Rachel. Oui, en fait, j'aimerais fortifier une maman. C'est pas facile.
Nous tous, on a passé par là. C'est vraiment comme les mamans l'ont dit, si c'est de lui que tu as été fait comme le Seigneur a pris le corps de Adam pour faire Ève, si c'est vraiment que sa côte là, le Seigneur va faire. Et aussi, faut pas, comme on le disait tout à l'heure, il faut faire, le Seigneur, il est dans sa parole, hein. Le Seigneur, on n'a qu'à savoir une chose, le Seigneur, il est dans sa parole. Faut pas chercher ailleurs, faut pas chercher la solution ailleurs. Prends ta Bible, médite, rappelle Dieu. Ah, tu m'as dit que si mon mari me dote, tu vas nous bénir. Seigneur, voilà, si c'est vraiment ta côté, voilà, on a fait ce que tu as dit. On a fait notre dot. Je vous assure, le Seigneur qui est Dieu, qui est dans sa parole là, il va se souvenir de ta situation que tu vis dans ta maison. Il va se souvenir. Parce que toi-même, de tes propres forces là, tu peux pas. De tes propres forces, tu ne peux pas. Demeure dans le jeûne. Demande la patience au Seigneur. Si tu as demandé, le Seigneur dit, c'est l'homme. Je vous donne un exemple d'une bien-aimée. Tellement la persécution, son mari dans les débuts, la persécutait, la persécution était forte. La bien-aimée dit, je vais partir. Je vais partir. Je ne vais plus rester dans ce foyer-là. Mais le Seigneur qui est Dieu là, par la prière, par les jeûnes, le Seigneur va lui montrer, c'est ton mari, tu vas nulle part. C'est ton mari. Et le Seigneur va lui montrer comment il va sauver son mari. Mais je vous assure, quand tu respectes la parole de Dieu, tu fais les choses selon la parole de Dieu là. Le Seigneur peut pas, quand tu vas lui rappeler sa parole là, il va le faire. Il Alléluia. va le faire. Il va le faire. Je vous assure, le Seigneur va le faire. Je vous rends un petit témoignage. Quand j'ai connu la sainte doctrine, mon mari ne voulait pas du tout que je priais à la maison. Ne voulait pas du tout. Il voit ma Bible. Il va mettre à la poubelle. C'est pas où il y a les papiers. À la vraie poubelle, là, il va mettre dedans. Et moi, quand je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ce que tu fais là, tu as fait? Et je reprends ma Bible. Et le Seigneur va dire, à partir d'aujourd'hui, là, ne lis plus ta Bible lorsqu'il est là. Ne lis plus ta Bible quand il est là. Donc, quand il va au travail, en ce moment, j'étais en congé matin, je lisais ma Bible et le soir, à 17h, quand l'heure arrivait, je cache ma Bible, ni vue, ni connue. Mais dans la sagesse, le Seigneur va me montrer les secrets. Ah, toi, tu aimes les journaux, tu aimes bien lire les journaux. Donc, moi, ma Bible, c'est comme mon journal qui me fait plaisir quand je lis. Et c'est comme ça, les choses vont partir petit à petit et puis accepter. Quand il y a quelque chose, là, va devant le Seigneur. Parce qu'après le Seigneur, là, c'est l'homme. C'est lui qui est chef. Vraiment, si c'est ta côte, hein, si tu es sa moitié, là, va devant le Seigneur. Papa, voilà ce que le monsieur, là, il a dit, oh, mon chef, là, voilà ce qu'il a dit. Mais toi, tu es au-dessus de lui, tu dis quoi? Bien aimé, je t'assure, le Seigneur va répondre. Le Seigneur va te répondre. Amen, amen. Le Seigneur va te dire ce qu'il faut faire. Il ne faut pas forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses. À un moment, je vais partir. Ça, la foyer, là, c'est pas moi. Non, demande au Seigneur. Si tu es sa moitié, là, le Seigneur va faire. Donc, Amen. prenons courage et puis avançons. Faut pas écouter. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, arrête des papiers, ce que vous disiez dans vos couples. Deux fois, tu sais même pas à qui tu parles. Deux fois, tu sais pas à qui tu parles, hein. Ah, mon mari, mais depuis que j'ai accepté le Seigneur, déjà on a accepté le Seigneur, on a beaucoup d'ennemis
autour de nous. Donc, tu vas te lever, tu vas aller raconter ton foyer, ce que tu vis dans ta maison aux gens. Peut-être même tu es en train de parler à une fille de Jézabel. Ah, elle va te dire, ah, ça a marché nos plans, là. Son mari ne l'aime plus. Toi-même, tu es parti te vendre. Claire. Toi-même, tu es allé te... Il y a les mamans qui sont là. Elles vont te... Il y a le Seigneur même d'abord qui est là. Tu rentres dans ta chambre. Papa, voilà ça. Voilà ce que... Et quand tu rentres là, je nous en supplie. Faut pas on va rentrer à la française. Oh Seigneur, tu sers. Oh, non. De la manière tu es naturel, on entend de discuter là. Tu rentres comme ça dans ta chambre. Seigneur, voilà ce que je vis. Seigneur, voilà ce que mon mari... Le Seigneur va te répondre. Le Seigneur va alléger cette persécution-là. Et il va changer ton époux. Amen, Donc, amen. c'est ce que j'avais ajouté. Merci, maman. Alors, bien. Amen. J'ai vu, premièrement, maman Dorcas Kwame, à moins que ce soit un oubli. Non, ce n'est pas un oubli. Merci. Bah, Shalom. Shalom. C'était pour un peu compléter un peu ce qu'on dit. Quand on vient à la Sainte Doctrine, on doit vraiment savoir se faire accepter. On va savoir se faire accepter la Sainte Doctrine dans la famille. Parce que souvent, quand on commence aussi à se dépouiller, on commence les choses mal. Par exemple, on devient gendarme à la maison, comme on a changé. Donc, tout le monde doit changer aussi en même temps automatiquement. Alors que Dieu, il appelle les gens un à un. Il peut appeler plusieurs personnes à la fois. Il peut t'appeler dans la famille, pas seul, et puis après appeler les autres. Donc, quand le Seigneur t'a appelé, ton heure a sonné, que tu as commencé à te dépouiller, il faut savoir vraiment par l'intelligence, par la sagesse, par, en tout cas, toutes sortes de douceur, te faire accepter. Parce que ce n'est pas parce que tu as appris des choses à l'église. Non, on dit les dessins animés, il y a des démons. Dès que les enfants regardent les dessins animés, tu éteins la télé. Dès que ton mari fait quelque chose, non, ça, c'est pas bon. On dit, c'est pas bon, ça, c'est diabolique. Jusqu'à aller appeler, comment on appelle ton mari, souvent, d'autres m'appellent, toi, tu fais les choses du diable, on dit, tu es un démon, tu es diable. D'autres m'appellent le mari diable. Mais ça va pas changer les choses. Donc, on doit au préalable savoir se comporter pour se faire accepter. Parce que la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Moi, par exemple, on était dans une église, dans la voie là, on a été dessus, on est venu. Mon mari ne voulait plus venir. Il ne voulait plus entendre parler de Dieu, des affaires d'église. Et j'ai commencé, j'ai dit non, c'est les hommes qui t'ont trompé, c'est pas Dieu qui t'a trompé, il faut venir à l'église, tu n'as pas fait dire ça. J'ai commencé à forcer les choses. Quand il y a des témoignages, je prends témoignage, je mets devant lui, il se lève, il s'en va. Et il fait que je dis non, ça, c'est pas bien, tu n'es plus chrétien maintenant, tu prends boisson maintenant. J'ai commencé à tout faire pour que. Maintenant, un jour, j'étais fatiguée, Seigneur, je suis fatiguée. Seigneur, je suis fatiguée, il ne veut plus venir à l'église, tu ne lui as rien fait, pourquoi il ne veut pas venir? Seigneur, le voilà maintenant. J'étais à genoux en train de prier. Seigneur dit, bon, maintenant que tu me l'as laissé, c'est maintenant que je vais agir. Maintenant que tu as laissé, c'est maintenant que je vais agir. Donc, depuis ce temps que moi-même je faisais là, je priais même comme je faisais, Dieu ne m'écoutait pas. Il dit, maintenant que tu as laissé, c'est maintenant que je vais agir. Et c'est en ce moment-là, j'ai écouté le témoignage de Raïssa et je ne lui ai même pas donné, lui-même l'a écouté aussi. Et c'est lui maintenant qui était devant, qui a dit, bon, on va prendre le numéro de l'apôtre, et puis il est parti comment on appelle, à Bassam, le premier, avant, se faire baptiser premier avant moi. Donc, il faut savoir se faire accepter, il faut savoir gérer les choses, ne pas forcer les choses, ne pas être un dictateur, un policier dans la maison pour que tout le monde accepte parce que toi aussi tu as accepté. Non, l'heure des uns des autres, là, c'est un à un. Quand j'ai accepté moi aussi la Sainte Doctrine, mes filles, là, on n'a pas de bouts d'oreilles, j'ai commencé à leur dire, il faut enlever tous les bouts d'oreilles, il faut les jeter. J'ai dit non, je ne vais pas jeter, il faut les prévenir. Donc, je suis venue, je leur ai dit, ah, vraiment, voici ça, voici, j'ai parlé à la parole de Dieu. Elles-mêmes, elles ont peur, sont allées jeter. Mais si j'avais jeté, quand j'allais parler, elles n'allaient plus comprendre. Donc, même, comment on appelle, en tant que sœur en Christ, dans le lit conjugal, il ne faut pas attendre que ton mari, il est chaud, il vient vers toi, c'est maintenant, tu dis, non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on fait pas ça. Tu préviens d'abord. Ah, mon mari, voilà, mon mari, non,
Comme je suis chrétien maintenant, ça, on dit, c'est pas bien la parole de Dieu, tu comprends. Mais tu attends au moment où le monsieur est chaud, il est là, il est chaud. Non, on ne fait pas ça, non, on fait pas, non, c'est pas bien. Il faut prévenir les choses, il faut faire les choses avec douceur, avec intelligence, avec sagesse, pour que vraiment, ça ne soit pas vraiment une persécution, vraiment persécution sur notre dos. Amen. Amen. Merci, maman, pour ton intervention. On va prendre maman Merveille, Ruth. Shalom, shalom, maman. Shalom, shalom les mamans, soyez bénis. Sois bénie, maman. Moi, j'ai juste 2 versets à donner, peut-être que ça va aider une maman. Je suis dans 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme, pardon, je reprends, je me suis trompée. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids à l'éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Donc, je lis une bonne fois 2 Corinthiens 12, 9. 2 Corinthiens 12, 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. 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 Je pense que les Amen. passages sont bien clairs. Les passages nous parlent. Il y en a tellement dans la Bible. Donc, les mamans doivent vraiment comprendre que quand on accepte le Seigneur dans la vérité, les persécutions sont présentes. Donc, sont présentes, pardon. Donc, cela, la Bible nous dit que c'est dans ces persécutions-là. Le Seigneur appelle ça même des légères afflictions. Donc, c'est pour dire que déjà, quand on lit la Bible, nos patriarches ont subi bien plus des persécutions, être sciés, cloués, lapidés. Donc, ce que peut-être nous, les mamans, nous vivons dans nos foyers, ce n'est pas comparé à ça. Mais ne perdons pas courage, comme la Bible le dit. Tenons bon et tenons ferme. Et le Seigneur dit que sa grâce nous suffit. Tant que tu es dans un foyer où c'est juste la persécution charnelle, physique, donc comme les mamans ont tout dit, mettons en pratique ce que les mamans ont dit. Si seulement le monsieur n'est pas un sorcier, il ne veut pas te bouffer ou il ne veut pas te sacrifier, donc au moins tu pries et le Seigneur va étendre sa main. Soyez bénis, c'est tout ce que je voulais dire. Sois bénie, maman. Merci pour ton intervention. Amen. J'aimerais rajouter un autre point, c'est que des fois, il y a des servants de Dieu qui traversent des persécutions dans leur foyer, mais elles n'en parlent pas, c'est un danger. Elles se disent, ah, on est tous passés par là, hein. Elles se disent, ah, ça va aller, Dieu va faire, ça va aller, Dieu va faire. Mais entre-temps, la souffrance se cumule, se cumule, se cumule, se cumule, jusqu'au jour où ça explose. Voilà pourquoi, lorsque une maman, une jeune sœur s'est mariée, elle vit la persécution, il faut parler. Le Seigneur a mis les personnes qu'il faut autour de nous. Il y a les ministres, il y a les diacres, diaconesses, il y a les mamans que nous sommes là aussi, intercesseuses et autres. Il ne faut pas se taire. Comme elle a dit la servante de Dieu Rachel, il ne faut pas aller parler au dehors. Il faut savoir aussi à qui tu te confies.
une personne capable de pouvoir t'aider aussi et qui vit aussi, qui a cette discrétion-là aussi, qui va savoir t'orienter, où la personne est capable aussi, lorsque tu fais pas, là où elle sait que elle est limitée, elle va t'orienter vers les ministres. Si le niveau est trop élevé, il faut avoir la sagesse, il ne faut pas garder, il faut exposer ce qui ne va pas pour obtenir conseil, pour obtenir aide. Parce que des fois, seul, on ne peut pas. On a besoin d'un soutien, comme les mamans l'ont dit. Je reviens dessus parce que ça évite, en fait, de faire effet boule de neige. Parce qu'à force de cumuler, se taire, montrer au dehors que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Dans la maison, ça ne va pas. Dans le foyer, ça ne va pas. Au dehors, on montre les sourires, mais dedans, ça pleure. À un moment, le cœur, il ne va pas supporter, hein. Mais en demandant conseil, en ayant un soutien dans la prière, les anciens, dans la saine doctrine où nous sommes, le Seigneur saura comment aussi mettre des solutions pour aider. C'est ça, en fait. Parce que beaucoup de celles qui ont traversé ces persécutions ou qui vivent ces persécutions, elles ont tenu, elles tiennent, parce qu'elles étaient entourées, soutenues dans la prière, soutenues par des conseils. Donc, vraiment, je veux encourager une maman, une jeune sœur, vraiment, à ne pas garder pour soi, mais aller voir les personnes qu'il faille pour pouvoir être aidé. Parce que le combat, là, on est plus fort lorsqu'on est plus nombreux. Donc, c'est un peu ça que je pourrais dire pour le mot de la fin. Et nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'il n'y a pas d'autres interventions. J'aimerais demander à la servante de Dieu, Rachel, de nous prendre un cantique pour pouvoir arriver à la fin de ce moment. Et ensuite, nous allons prier pour clôturer ce moment. Amen. Amen. De la nuit, que la puisse rester. Jésus, Jésus, les gens s'en vont, c'est à nous de rester. Jésus,